Bonjour Lucie. Bonjour. Donc aujourd'hui, on est ensemble pour discuter de toi et d'initiatives humaines. Donc est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Je suis Lucie Coron, la fondatrice d'Initiative Humaine. Nous sommes basés à Roisey, au niveau de notre entreprise, dans la Loire. J'ai été entrepreneur pendant quelques années et puis je me suis retrouvée face à plein de problématiques qui m'ont amenée à créer cette entreprise cette année. Bon, d'accord. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler d'initiatives humaines et nous expliquer quelle est la mission de ton entreprise? Oui, bien sûr. Alors, Initiative Humaine vient de mon parcours personnel parce que, comme je le disais, donc j'ai créé mon entreprise il y a quelques années dans un autre domaine d'activité, dans l'économie collaborative. Et puis, je me suis rendu compte très tôt que j'avais plein de blocages qui m'empêchaient de prendre la parole. Vraiment, j'avais la boule au Bon, ventre, j'avais les mains moites, c'était terrible pour moi. Je préférais me cacher derrière tout le monde plutôt que d'oser m'exposer. Et ça a fait qu'avec une dizaine d'années de développement personnel, ça allait un petit peu mieux. Mais finalement, je me rendais compte que ça revenait. Et en 2021, je me suis lancée dans l'immobilier. Et là, c'est revenu puissance 1000 et j'ai été incapable de sortir de chez moi. Et en fait, ça a fait tilt. Et c'est de cette manière-là que j'ai rencontré la dépolarisation via l'Académie de la haute performance, où j'ai osé me faire accompagner, parce que déjà pour moi, c'était un pas. Et de par cet accompagnement, en fait, en quelques semaines, j'ai fait sauter tous ces blocages qui me pourrissaient la vie depuis des années. Et c'est là que ça a été vraiment une révélation pour moi de me dire, ok, si je l'ai vécu moi, je peux aussi le transmettre autour de moi. Je pense ne pas être la seule dans ce cas. Et c'est ce qui s'est passé. Je me suis formée et depuis 2 ans et demi maintenant, j'ai accompagné plus de 200 personnes dans ce domaine d'activité à lever leur blocage justement pour libérer leur potentiel. C'est là qu'est venue l'idée d'initiative humaine parce que dans mon activité professionnelle jusqu'à présent, j'accompagne principalement des sportifs de haut niveau, dirigeants. Mais moi, ce qui me parle vraiment, c'est d'accompagner les gens à libérer leur parole, qu'ils puissent s'exprimer comme, en fait, tout simplement comme moi, librement. par rapport à mon parcours. Et c'est de là qu'on a décidé de créer l'entreprise. Donc notre vocation, c'est de libérer les blocages intérieurs des dirigeants, entrepreneurs ou managers pour leur permettre de prendre la parole en public avec confiance, sérénité et donc augmenter leur impact et la performance de leur entreprise. Donc tu disais que tu accompagnes les dirigeants et les sportifs. Comment tu résumerais ton approche en quelques mots? En fait, on a une approche qui va être basée sur l'identité. Donc, c'est une transformation identitaire. On va aller justement, en fonction de chaque personne, voir ce qui se joue chez elle, à l'intérieur d'elle, pour aller lever ces blocages inconscients qui les empêchent de performer sereinement. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas un outil supplémentaire, c'est pas une technique supplémentaire. On va juste enlever ce qui empêche le dirigeant ou l'entrepreneur de parler tout simplement, de Mmh. s'exprimer et d'être entendu. Oui, mais du coup, c'est du sur-mesure, c'est personnalisé en Complètement. fonction du problème de chacun. C'est pas Ouais. une méthode globale qui. Non, non, non. En fait, la technique est une méthode, mais par contre, moi, je vise vraiment une approche individuelle, centrée sur l'humain. On est tous différents, on est tous des individus uniques. Et donc, je vais aller m'intéresser à la personne, voir comment elle voit les choses, comment elle vit son environnement, comment elle vit son quotidien professionnel. Et en fonction de ça, je vais pouvoir adapter un accompagnement sur mesure et individuel avec Donc, selon toi, en quoi le sport peut inspirer le leadership dans une entreprise? En fait, le sport et l'entrepreneuriat ou le leadership sont vraiment très très liés. Ce sont juste des muscles différents qui fonctionnent. Pour les sportifs, ça va être vraiment leurs muscles, mais par contre, pour le dirigeant, il va être face aux mêmes problématiques, c'est-à-dire qu'il va être amené à se dépasser, il va être amené à aller chercher de la performance, et donc ça va être les mêmes enjeux derrière ça. Par exemple, la peur de l'échec, la pression, le stress. Les sportifs de haut niveau vivent exactement la même chose que les dirigeants. Et donc, on peut faire un parallèle hyper intéressant. Moi, de mon métier, j'accompagne des sportifs à haut, voire très haut niveau. Et à un moment, pour les sportifs, ils ont les meilleurs entraîneurs. Ils ont à peu près tous les mêmes techniques d'entraînement. En fait, sur le papier, ils savent tous faire la même chose. La seule différence à haut niveau, c'est leur mental. C'est qu'est-ce qui va se jouer à l'intérieur d'eux quand ils sont en compétition. Est-ce qu'ils sont capables de surmonter leur peur de l'échec? Est-ce qu'ils sont capables de surmonter leur stress quand il y a de l'enjeu? Et là, c'est tout l'enjeu de mon travail. Donc, pour les sportifs de haut niveau, tout comme les dirigeants, qui eux aussi vivent une pression au quotidien, elles sûrement plus liées au chiffre d'affaires, aux collaborateurs, aux relations clients, etc. Mais on en revient à la même base. Et du coup, par rapport à l'initiative humaine, qu'est-ce qui rend l'accompagnement que vous proposez unique pour les TPE-PME?
qui rend notre accompagnement unique pour les TPE, PME, ça va être une approche individualisée. Je vais vraiment m'intéresser aux problématiques du dirigeant, ce qui vient le troubler dans sa prise de parole, pourquoi il va ressentir une boule au ventre, qu'est-ce qui l'empêche d'être performant au quotidien, pourquoi il est stressé. Parce que tout ça, ce sont des symptômes et nous, on ne va pas travailler ces symptômes, on ne va pas chercher à aller voir comment mieux poser sa voix ou mieux affirmer sa posture, etc. On va plutôt aller travailler sur ce qui est à l'intérieur de soi, sur nos blocages. Et donc, automatiquement, on va permettre à nos dirigeants, entrepreneurs, managers d'oser faire porter leur voix par rapport à qui ils sont eux et donc d'être des leaders authentiques. Tu parles souvent de performance sans tension ni surcharge mentale. Comment ça se traduit du coup au niveau de ton accompagnement et comment tu l'appliques ou le fais appliquer aux dirigeants? Oui, effectivement, les dirigeants réussissent au travers de leur entreprise, mais à quel prix? Et effectivement, souvent, c'est avec une pression constante, avec du stress au quotidien qui peut être vraiment très important. Et du coup, cette pression amène à de la fatigue, puis de l'épuisement. Et là, tout l'enjeu de notre accompagnement va être d'aller mettre en lumière les causes de cet épuisement, les causes de cette fatigue. Souvent, ce sont parce que les dirigeants, alors soit ont des peurs, ou alors ils ont aussi des parties en eux qu'ils n'acceptent pas, des culpabilités, des regrets, etc. Donc les dirigeants ne s'autorisent pas à être pleinement eux-mêmes, ce qui les impacte dans leur leadership au quotidien, que ce soit au niveau de leurs équipes, de leurs clients, en termes de prospection, etc. Et donc en allant travailler ces sources de stress, de pression ou de peur, et donc, ils vont naturellement s'autoriser à aller communiquer de manière naturelle, impactante, et donc être beaucoup mieux entendus par leurs interlocuteurs. Du coup, pourquoi avoir choisi de participer au salon? Qu'est-ce qui vous semblait important ou intéressant dans le fait d'être partenaire du Salon des gérants? On connaissait l'école des gérants depuis déjà quelques années et cette initiative d'un salon sur Vienne nous a beaucoup plu. Et donc on voulait s'inscrire dans ce partenariat pour déjà vous soutenir, vous, à l'école des gérants, et puis rencontrer les acteurs locaux. On travaille, nous, sur toute la francophonie, mais il y a aussi un intérêt important à rencontrer les personnes de notre territoire et les entreprises du territoire. Parce qu'on est dans un salon qui est à taille humaine, donc ça va favoriser la communication entre chacun, avoir ce temps-là. Et donc notre souhait, c'est de contribuer au développement local du territoire. Donc, si tu devais résumer l'esprit d'initiative humaine en une seule phrase, la phrase que tu veux que les exposants, les visiteurs, les partenaires retiennent d'initiative humaine, ça serait laquelle? Je ne vous apprends pas à mieux parler, mais je supprime ce qui vous empêche d'être entendu. Eh ben, merci d'avoir répondu à toutes nos questions et puis rendez-vous au salon donc, les 24 et 25. Avec plaisir. Rendez-vous au salon.